Nous sommes avec Jacques Bigot, président de la communauté urbaine de Strasbourg. Bonjour. Bonjour. On fait un bilan avec les hommes politiques de la région, bilan 2011. Qu'est-ce qui s'est fait de majeur pour vous en 2011 ? Si vous voulez, en 2011, on a quand même lancé de très grands projets. C'est le lancement d'opérations sur les piscines, parce que j'avais indiqué qu'il y avait un gros travail à faire sur les piscines. On a un plan piscine et il a démarré et il est effectif. Et je crois que tu auras des satisfactions. C'est aussi travailler sur les projets d'extension du Palais de la Musique et des Congrès, le projet d'un parc des expositions, le quartier d'affaires européen, international à mettre près du Wacken. Et puis on a quand même constaté en 2011 que Strasbourg a été très à l'honneur avec son université unique qui a été fortement reconnue. Or cette université est susceptible aussi d'organiser des congrès. Il y a plusieurs grands congrès qui nous ont échappé parce que on n'a pas au PMC les dispositions pour faire les salons nécessaires, les expositions, etc. Donc notre stratégie, c'est de regrouper le Palais de la Musique et des Congrès et le parc des expositions qu'il faut complètement revoir, de faire un ensemble cohérent et de commencer par une extension du Palais de la Musique et des Congrès. Sur l'attractivité, parlons des entreprises. Comment rendre la communauté urbaine de Strasbourg attractive ? On avait chassé les usines à une époque. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dit ? Il faut réindustrialiser la communauté urbaine de Strasbourg ? Alors, on n'a pas chassé les usines, mais l'histoire industrielle de Strasbourg est très différente de celle du bassin mulhousien. On n'a pas un secteur automobile ou le secteur aéronautique comme à Toulouse, etc. On a un melting pot d'entreprises, ce qui permet aussi de dire que quand ça tousse, c'est pas dans un secteur, c'est pas l'ensemble de l'agglomération qui est visée. Et on sent bien aujourd'hui que ce dont on souffre, c'est de ne pas avoir de grands groupes français. Les grands groupes que nous avons sur l'agglomération sont américains. À tout moment, ils peuvent décider de localiser. Donc, il faut travailler sur qu'est-ce qui va leur donner envie de rester. Quand on a dans l'industrie pharmaceutique un groupe américain, on sait aussi que le niveau de recherche lié aux biotechnologies que nous avons ici est susceptible de lui dire on reste parce que c'est là qu'on a effectivement un cœur intéressant. On a vu il y a quelques minutes un reportage sur Alsace 20 sur Ensheim, aéroport international qui a plus une vocation régionale, aujourd'hui qui accueille une nouvelle compagnie. Est-ce que ça permet plus d'attractivité ? C'est une bonne chose de développer aussi cela ? Je pense que la question de l'accessibilité, elle est multiple. Elle concerne les personnes et elle concerne les marchandises. Et je pense que c'est aussi quelque chose auquel nous devons être attentifs. C'est évident qu'il va falloir retravailler sur le modèle économique de l'aéroport. C'est ce qu'est en train de faire le directeur et je crois que c'est une bonne chose. Mais en même temps, nous n'aurons jamais... Et fort heureusement d'ailleurs, on ne voulait pas de cela sur Ensheim. On ne voulait pas faire un aéroport international de l'envergure de celui de Francfort, de Roissy ou de Zurich ou même de l'Euro-Airport. Et puis je pense qu'il faut qu'on travaille maintenant en synergie avec Mulhouse. Moi je me réjouis du fait que à la fin de l'année a été marquée par la création de ce pôle métropolitain entre Strasbourg et Mulhouse. On est en complémentarité et je pense que cela aussi, ça renforcera et l'attractivité de Mulhouse, mais aussi l'attractivité de Strasbourg. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on mettrait dans le pot commun ? Une entreprise choisira entre Strasbourg et Mulhouse, non pas en concurrence, mais en complémentarité. Nous sommes aujourd'hui sur l'agglomération 460 000 habitants, Mulhouse 230 000. Le total, ça fait effectivement une masse importante. Aujourd'hui, nous savons que nous avons des cadres dans l'attractivité qui pourraient hésiter à venir parce que pourquoi reste-t-il en Île-de-France ? Parce qu'un couple de cadres trouve facilement de l'emploi en Île-de-France. Sauf que, en général, il y en a au moins un des deux qui fait 2 heures de transport par jour, si ce n'est pas tous les deux. Bien. Si en Alsace, nous travaillons tous ensemble sur notre territoire et notamment sur ces 2 agglomérations qui représentent 45% des emplois en Alsace, bien on peut penser qu'un couple de cadres peut accepter que l'un est un travail plutôt autour de Mulhouse, l'autre autour de Strasbourg, mais ça peut être aussi autour de Colmar, autour de Haguenau, etc. Et c'est comme cela qu'il faut qu'on vive dorénavant le développement de notre région. Merci Jacques Bigot.